Eh bien salut tout le monde, c'est Lestech, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo Tech Talk du mois. Hein? Quoi? Hein? Quoi? Mais comment ça du mois? Hein? Il y a une vidéo qui sortira par rapport à ça dans le 1er janvier. En tout cas les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent début de mois de décembre, voilà. Parce que voilà, c'est la dernière année avant 2024. Le temps passe vite. En tout cas, moi j'espère que vous êtes prêts pour les news d'aujourd'hui. En vrai, cette fois-ci, on a eu pas mal de news, surtout aussi pendant cette semaine-là et un peu dans le mois, parce qu'il y a des news un tout petit peu anciennes que j'ai ressorties. Et j'espère qu'ils vont vous faire plaisir. Sur ce les amis, sans tarder, commençons. Avant que la vidéo commence, j'aimerais quand même vous remercier parce qu'on a passé la barre des 400 abonnés. Let's go! Des personnes avec moi, mais vas-y. En tout cas, ça me fait super plaisir. Voilà, on avance plutôt vite, je trouve, dans les paliers. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Et surtout, grâce aussi au fait que vous avez fait péter vraiment le nombre de vues sur la dernière vidéo. Et je parle vraiment de la vidéo unboxing de la PS5. Et franchement, merci beaucoup. Sur ce les amis, passons à la première news. Alors, je vais vous parler de PS5, mais rappelons-nous aussi d'un jeu qui est disponible sur la PS5. Je parle bien évidemment de Marvel Spider-Man 2. Vous savez, ce jeu incroyable que j'ai platiné, hein. Vous croyez que c'est pourquoi que vous m'avez pas vu pendant 2 semaines? Bah oui, pendant 2 semaines, j'ai platiné Spider-Man. Ah ben... Ce jeu est incroyable, j'ai pleuré devant ce poulet. Bref. Alors on pense que le jeu voilà il est terminé et qu'il n'y a pas vraiment besoin de mise à jour. Bah pourtant si, il y a une grosse mise à jour qui va sortir d'ici début janvier. Et voici ce qu'elle va apporter au jeu. Alors comme vous le savez, l'exclusivité PlayStation Marvel Spider-Man 2 qui a dépassé les 5 millions d'exemplaires, c'est colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, si le jeu coûte 80 balles, le studio Insomniac Games s'est fait à peu près 400 millions de dollars, ce qui est colossal. Et ça, c'était seulement 11 jours après son lancement. Alors, même s'il y a eu quelques petites mises à jour depuis sa sortie, pour corriger des bugs, bah, une grosse mise à jour qui est très attendue par les joueurs va sortir d'ici début 2024. Je parle d'une mise à jour qui va instaurer 2 nouvelles fonctionnalités. L'arrivée du mode New Game Plus, voilà la partie plus, qui permet simplement de recommencer le jeu à partir de tout ce qu'on a débloqué sur notre partie précédente. Bon, pour ceux qui connaissent, bah, je pense que vous m'avez compris. Et pour ceux qui savent pas, le mode partie plus, ça permet en fait de recommencer l'histoire du jeu à partir de tous les gadgets et voilà tout ce que vous avez débloqué sur votre partie précédente. Je sais pas si c'était vraiment clair, mais bon. La possibilité aussi de rejouer n'importe quelle mission comme on veut, voilà. Toutes les missions qu'on a fait sur le jeu, bah, on pourra les refaire, ce qui est plutôt cool. S'il y a des missions qu'on a bien aimées. Et des options liées à l'audio description. Passons à la deuxième news qui est en lien avec Insomniac Games encore une fois. Par rapport à des leaks. Et oui, récemment, une attaque de pirates a attaqué les serveurs de Insomniac Games qui nous a leaké à peu près tout ce qui devrait arriver d'ici 2030. Du moins tout ce qu'ils ont prévu jusqu'à 2030. Alors, pause. Avant que je reprenne, je tiens à préciser que tous les éléments que je vais dire dans cette news sont des éléments qu'on connaissait déjà, qui ont déjà été, on va dire, teasés. Mais par respect à Insomniac Games, je vous conseille fortement de ne pas aller chercher les leaks ou de ne pas les partager parce que voilà, c'est illégal parce qu'ils se sont fait pirater, je vais le dire juste après. Et voilà quoi, par respect, évitez de leak des informations si vous en trouvez. Et tout ce que je veux dire jusqu'à maintenant, bah, c'est des choses dont on était déjà au courant, que Insomniac avait déjà un peu leak, teasé. Mais sinon, je vais pas au-delà de ça. Surtout les amis, je vous laisse avec le reste de la news. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce piratage, c'est près plus de 1 million de documents du studio qui ont été leaks. Et on a vu que jusqu'à maintenant, le studio Insomniac Games se concentre énormément sur les jeux Marvel. Donc c'est fou comment en un seul piratage, on connaît déjà tous les jeux qui vont peut-être sortir, surtout que certaines choses n'ont pas encore été annoncées officiellement. Mais vu qu'on sait que c'est une attaque, ils n'ont pas vraiment besoin de l'annoncer. Sur ce les amis, passons à la troisième news. Alors dans cette news, on va parler de la réalité virtuelle. Vous le savez, voilà, je vais pas le répéter, je le dis dans la plupart des vidéos news. Le métaverse, les casques VR, le MetaQuest 3, MetaQuest Pro et l'Apple Vision Pro qui va bientôt sortir d'ailleurs. Tout ce genre de casque, on se dirait que ça fait beaucoup d'argent. Alors, même si la plupart des gens ne possèdent pas encore un casque VR aujourd'hui, alors pourquoi je dis encore? Parce que connaissant Apple, ils vont faire un max de pub pour que tout le monde en ait un. Même si quand même 4000 € encore, je tiens à rappeler que ça sort pas de nulle part. Hein, l'Apple Vision Pro, 4000 €. Eh bien, le marché américain des casques de réalité virtuelle a fait une chute de près de 40% en 2023. 40%. Alors que le MetaQuest 3 vient de sortir et qu'il y avait le MetaQuest Pro qui était sorti il y a 1 an. Ça fait mal, autant vous le dire. Atteignant quand même une somme de 664 millions de dollars. Je tiens quand même à rappeler que c'est quasiment la somme qu'on fait Insomniac Games avec le jeu Spider-Man. Non, voilà, je lâche l'info comme ça, juste voilà. Hein. Donc malgré les investissements massifs
initiative faite par Meta concernant la réalité virtuelle, bah on dirait que c'est pas vraiment réussi. Parce que même si MetaQuest 3 vient de sortir, les ventes ils déclinent. Vraiment, très peu de personnes achètent des casques VR. Alors ça, on pense beaucoup que c'est au fait d'absence d'innovation. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui les casques VR, ça a beau être des bijoux technologiques au niveau de la qualité, du tracking, bref, tout ce genre de choses. Bah il n'y a pas assez d'applications ou je sais pas, de logiciels innovantes et super intéressantes qu'on a sur les casques VR. Sur la catégorie productive, les jeux vidéo ça reste toujours cool, mais sur la catégorie métaverse, travail, tout ce genre de choses, moyen. Surtout que beaucoup de doutes se créent vers les investisseurs de Meta suite au fait que maintenant, près de 4 ans après l'annonce du métaverse, il n'y a toujours rien. On a Horizon World qui est un métaverse, bon je vais pas en dire plus, rien que l'image... moyen. Faudrait que je fasse peut-être une vidéo dessus pour que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Mais bon, pour l'instant, même si les ventes des casques VR et même de la réalité virtuelle en général a pas mal décliné cette année-là, reste encore à voir est-ce que Apple va peut-être pas relancer cette nouvelle motivation en lien avec la réalité mixte et la réalité virtuelle grâce à son Apple Vision Pro. Mais tout ça, voilà, si j'ai plus d'informations ou si des nouvelles choses arriveront, je vous le dirai bien évidemment. Sur ce les amis, passons désormais à la dernière news. Alors cette news, autant vous dire que vraiment ça m'a fait super rire quand c'est sorti. Dans cette news, on va parler d'intelligence artificielle. Ah oui, vraiment, hein, l'intelligence artificielle, je le dis tout le temps, mais on s'en passe pas. Hein. Il y a toujours, voilà, il y a toujours une petite pincée d'intelligence artificielle dans chaque vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais aborder dans cette news? Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur TikTok récemment, mais Google en live a lancé un test de son nouvelle IA avec Poutine. Ceux qui ont vu, vous savez de quoi je vais parler. Suite à l'échec immense de Google avec sa sortie de Google Bard il y a ça quelques mois, qui n'a malheureusement pas encore réussi à détrôner ChatGPT, Google a voulu sortir une nouvelle IA. Une IA qui serait bien plus performante parce qu'elle pourrait même carrément analyser de la vidéo et de l'image. Et là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour vous raconter l'histoire, Google a voulu faire tester sa nouvelle IA à Poutine en lui demandant voilà, de donner une vidéo afin que l'IA l'analyse et dise est-ce que cette vidéo est vraie ou fausse. Bah Poutine il a dit quoi? Il a dit mettez la vidéo de l'atterrissage sur la lune. Quelle erreur. Alors pourquoi je dis quelle erreur? Parce que en direct Google ils ont dit que la vidéo était fake. Alors je vais pas vous montrer la vidéo en elle-même parce qu'on voit beaucoup les gens parler et j'ai pas envie de mettre ça directement dans la vidéo. Mais en gros pour expliquer, l'IA mettait en rouge les éléments faux et ce qui n'était pas vraiment en rouge bah c'était plutôt vrai. Et plus c'était rouge, plus l'élément qui était présent était faux. Vous vous doutez bien que quand ils ont mis l'image de l'atterrissage sur la lune, la plupart de l'image était rouge. Voilà, je vous mets quelques images et on voyait vraiment en direct les ingénieurs de Google, ils étaient en panique, ils regardaient la caméra en mode vraiment, on les voyait, ils étaient en PLS en mode oh merde, on a tout gâché. On a tout gâché. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Et il y avait Poutine sur le côté, il a dit ouais c'est intéressant. Vraiment. Donc en direct, Google, ils ont dit on n'a pas atterri sur la lune. Et le problème c'est qu'en fait bah la NASA ont intervenu sur le sujet. Ils ont fait un communiqué de presse qui n'a fait qu'empirer les choses. Hein, je vous le dis tout de suite. Ils ont dit, pas mot pour mot, hein, je vous fais un petit résumé. En mode ils avaient perdu la vidéo originale de quand ils sont allés sur la lune et ils ont voulu donc recréer la vidéo, donc une fausse vidéo avec des éléments tout ça. Vraiment en mode cinéma tout ça parce qu'ils avaient perdu l'original, mais ils annoncent vraiment on est vraiment allé sur la lune. Bon jusqu'à là on pourrait dire l'histoire est terminée, sauf il y a encore des gens qui rajoutent toujours un truc. Bah il y a Elon Musk qui a réagi à ça en mettant un tweet disant vu comment c'est galère d'aller sur la lune aujourd'hui avec en plus la technologie qu'on possède aujourd'hui, ce serait pas étonnant qu'on ne soit jamais allé sur la lune. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Elon Musk. Hein. S'il faut s'en prendre à quelqu'un, allez vers lui. Bref, j'ai trouvé cette news vraiment incroyable, vraiment ça m'a fait trop rire quand je l'ai lu et j'ai vu des vidéos par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui l'IA, vraiment, je pense que c'est l'élément qui crée de la merde. Voilà, on peut se le dire. Voilà, elle va arriver, elle va dire bonjour, moi je suis une IA, je tiens à dire comme quoi je vais foutre le bazar et je vais créer que des fake news ou je ne sais quoi. Bref. Je vous mets en lien dans la description la vidéo au moment où Poutine avait vu ça, où Poutine a réagi justement au fait que l'IA a dit que c'était faux. Voilà, je vous mets tout en description si vous voulez voir la vidéo au complet. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. Voilà, ça m'a fait très plaisir de reprendre les vidéos et vu qu'on est en vacances, bah je vais vraiment carburer. Enfin, du moins j'espère. En tout cas, je tiens à vous préciser que ce soir ou du moins demain, je serai en live et si vous voulez vraiment être sûr que je sois en live, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Voilà, je posterai une petite story pour dire que je serai en live le soir même. Et comme ça vous venez, on passe un bon moment et pourquoi pas, on joue ensemble. Voilà. Sur ce les amis, je n'ai plus qu'une chose à vous demander. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis par rapport à mes vidéos et s'il y a des choses à améliorer. Sur ce les amis, restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.